Alors dans cette vidéo, on va voir comment réaliser une magnifique miniature YouTube. Tu as déjà cherché sur YouTube comment réaliser une miniature professionnelle de manière très simple, mais la plupart des vidéos étaient complexes ou alors duraient énormément. Voici donc la vidéo ultime et idéale en 2026 qui t'explique étape par étape comment créer une magnifique miniature YouTube de manière très simple. Que tu sois débutant, intermédiaire ou alors si tu n'as même jamais eu à manipuler Photoshop, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de réaliser une même miniature que moi. Tu as déjà regardé sur YouTube comment réaliser une miniature qui t'explique. Tu as déjà regardé sur YouTube comment recenser les éléments sur une miniature, comment peindre les lights, mais la plupart des vidéos étaient complexes. Alors tu es sur la bonne vidéo. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. À la fin, tu seras capable de peindre les lights de manière professionnelle, de recenser tous les éléments sur une miniature professionnelle. Mais avant tout, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je me présente rapidement. Je suis Armel Swankap, graphiste Miniature Maker. Ici, je partage des astuces, des techniques pour t'aider à améliorer ton instinct design et de devenir professionnel. Donc, si tu es dans le but d'apprendre le graphisme ou alors le Miniature Making, n'hésite surtout pas de t'abonner sur cette chaîne, de liker. Et si c'est beaucoup plus sympa, de commenter et de partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve donc après ces génériques. Allez, c'est parti. Alors, une fois que nous sommes devant notre ordinateur, la première chose qu'on doit faire directement au nouveau Photoshop, comme ça on vient au nouveau Photoshop et on vient dans ce nouveau. La largeur ici, là on laisse à 1280, la hauteur on laisse à 772 et la résolution on peut changer ça, on met 300. J'aime bien travailler avec les rendus extrêmement grands et le reste on s'intéresse pas. Ou là RVB ou contenu nanana, rien, on s'intéresse pas, on clique sur OK. Alors, une fois que notre arrière-plan s'ouvre, la première chose qu'on doit faire directement, on clique sur importer et incorporer et puis on importe notre arrière-plan. On peut maintenir sur Alt pour que ça prenne tout notre espace de travail. Alors la chose suivante, on vient d'un fichier, ouvrir. Donc cette fois-ci, on va pas cliquer sur importer, mais on va cliquer sur ouvrir, on clique sur ouvrir. On ouvre notre image seule, on vient dans sélection, on doit détourner. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur les top tips indispensables des graphistes designers. Donc si vous souhaitez apprendre les 5 meilleures techniques de détourage Photoshop, je mettrai le lien également dans la description. Donc je vais donc speeder la vidéo, allez regarder la vidéo sur les 5 meilleures techniques de détourage Photoshop. Alors, une fois qu'on a sélectionné notre image, la chose qu'on doit maintenant faire, on doit ajouter un masque de crétage et puis on vient convertir en objet dynamique. On fait CTRL S, non CTRL C, pardon. On vient dans notre espace de travail et puis on fait CTRL V. Une fois qu'on fait CTRL V, on peut descendre avec notre image. Je pense qu'à cette taille, c'est bon. La chose suivante qu'on doit maintenant faire avant de commencer la retouche photo, on doit d'abord ajouter notre texte. On se rassure que tous les éléments sont bien recensés sur notre espace de travail avant de commencer la retouche photo. Société. Le titre ici là, c'est Société Offshot. Société, on peut laisser en une seule ligne. On évite de mettre ça sur une ligne. Car si on met sur une ligne, ça sera extrêmement saturé et ça ne doit pas avoir de goût. On laisse ça à cette taille, c'est bon. On peut mettre en dessous du personnage. On peut encore un peu essayer d'agrandir juste un tout petit peu. Je pense que la main d'écriture, ça va même plutôt bien. Super, à cette taille, c'est bon. On vient en bas, on laisse en popping. Oui, c'est déjà en popping. Et on met en black. Oui, c'est en black, c'est bon. Société Offshot. Deuxième texte maintenant, c'est Offshot. C'est Offshot. Offshot, c'est ça. Ok, super. Je pense qu'une fois que nous sommes maintenant d'accord avec tous nos textes, tous les textes qui vont entrer dans notre miniature, on peut maintenant essayer de regrouper tout ça. Hop, on met ça dans un groupe. Non, on ouvre ça. C'est pas ça. Descend tout. On met ça dans un groupe. On peut nommer miniature. Min 1. C'est bon. Alors, une fois qu'on a maintenant fini de recenser tous nos éléments, non, on n'a pas encore fini. Il reste une chose. On vient là-dedans. Ouvrir, non pas ouvrir, importer et incorporer. Et puis on clique. Pour mettre notre forme ici, là, on peut choisir l'outil rectangle. Et puis on crée l'outil rectangle comme ça. On essaie un peu de rétrécir la forme globale du rectangle. À cette taille, c'est bon. Oui, on peut fermer le contour. Le fond, on laisse à blanc. Et maintenant, on peut venir ici. On crée un masque de crétage. Non, pas ça. L'image, s'il doit être en dessus. Et puis on vient là maintenant, on crée un masque de crétage. Super, on fait cliquer, on réduit. Je pense que c'est bon. On peut maintenir ça. On fait CTRL E, question d'aplatir. On fait CTRL T pour bien positionner. Hop, à cette taille. Je pense que c'est bon. On peut laisser comme ça. On peut maintenant rajouter un peu une espèce d'ombre pour qu'on sache que cette forme-ci, ici là, elle est 3D. Pour ça, on peut venir en double clic là. On peut venir ici là sur ombre portée. On ajoute de l'ombre portée. La distance, on peut réduire. On peut laisser ça comme ça. La taille, la grossir également, on réduit. On laisse ça à cette taille. La taille également, je pense qu'on peut laisser ça à cette taille, c'est bon. Super. Nous voyons déjà que notre miniature ressemble déjà à quelque chose, mais c'est pas complet. Il reste encore la retouche photo, également les lights. Alors pour commencer, quand je commence la retouche, une fois que on a fini de recenser tous les éléments, on commence donc avec la retouche photo.
La première chose que je vais faire lorsque je veux retoucher une image, c'est de regarder s'il n'y a pas d'imperfection sur l'image. C'est-à-dire s'il n'y a pas de zone de ride sur le bouton ou sur l'image, ou alors s'il n'y a pas d'objet indésirable sur l'image. Mais nous, dans notre cas, l'image est nette, l'image est cool, l'image est propre. Donc, on ne doit pas utiliser l'outil de correcteur localisé. On passe cette étape-là. On est dans image, réglage, et puis on prend ton foncé et ton clair. On peut laisser ça à 35. Une fois qu'on clique sur 35, c'est bon, on clique. L'arrière-plan, on a oublié un. L'arrière-plan, on peut venir dans filtre, flou gaussien. Le flou gaussien, on peut laisser ça à 2. Oui, c'est bon, ça marche. Voilà, nous voyons bien que c'est maintenant beau, c'est beau. Quand le flou gaussien n'était pas, l'image c'était un peu statique, voilà, c'est ça. Mais maintenant, ça ressemble déjà à quelque chose. La chose suivante qu'on doit maintenant faire, on doit rajouter de l'ombre sur l'image avant de peindre les lights. Il faut d'abord rajouter de l'ombre sur l'image. Pour cela, on vient sur image, on est sur réglage, les courbes. Pour comprendre le fonctionnement des courbes ici, c'est lorsqu'on monte, la lumière s'augmente sur notre espace de travail. Lorsqu'on descend, l'ombre, c'est maintenant beaucoup plus l'ombre qu'on doit toucher. Mais nous, dans ce cas, on doit choisir, utiliser plutôt l'ombre. La lumière, on ne gère pas trop la lumière. Une fois qu'on est d'accord avec le positionnement de l'ombre ici, là, on peut venir ici, on fait CTRL-I. On peut rajouter, on peut cliquer ici, là, pour que ça s'applique uniquement sur l'image qui est en dessous, c'est-à-dire l'image de notre modèle. On clique là, hop. Alors, une fois qu'on clique là, on peut venir ici, là, on choisit l'outil pinceau. On active, on agrandit le pinceau, on agrandit l'image, question de peindre de la lumière. Nous, dans notre cas, supposons que la lumière vient dans ce sens. C'est-à-dire, c'est ici là que les lights vont passer, ici là comme ça. Donc les lights vont passer ici comme ça et ici. Donc on va donc directement rajouter l'ombre ici. On se rassure qu'ici nous sommes sur du blanc et ici et en dessous c'est du noir. Donc en dessus c'est du blanc et en dessous c'est du noir. Là également. Non, fais CTRL Z. On peut mettre ça dans notre groupe. Ok, super. Une fois que nous sommes maintenant d'accord avec de l'ombre, la chose suivante qu'on a maintenant à faire, on doit commencer avec, c'est la partie la plus importante ici là, les lights. Donc restez dans ce côté, attachez votre ceinture et surtout prenez de quoi croquer bien, de grignoter pas, car c'est la partie la plus importante ici à comment peindre les lights. Une fois qu'on a déjà fini de recenser tous les éléments, la première chose qu'on doit maintenant faire, lorsqu'on veut peindre les lights, on crée d'abord un nouveau groupe. Ici, on peut nommer light. Donc, on nomme tout simplement lumière. Super. Une fois qu'on clique sur lumière, on change le mode de couleur. On laisse en lumière linéaire. Lumière linéaire. On vient là. On crée un calque de couleur uni. On met ça en noir. On met dans lumière. On vient là. On fait CTRL. Non, on fait pas CTRL. On vient là sur le calque de lumière. On clique là. On vient sur courbe de transfert des dégradés. Une fois qu'on clique sur courbe de transfert des dégradés, on clique là, on choisit notre dégradé. Nous, dans notre cas, on va choisir un rose. On peut bien utiliser ce rose. Ça rentre plutôt très bien. On clique. Hop. Une fois qu'on clique ici là, on fait CTRL-I. On crée un calque au milieu. Et puis on prend l'outil pinceau. Une fois qu'on prend l'outil pinceau, le flux, on laisse à 10. Une fois qu'on peint comme ça, on voit que les lights sont en train de sortir. Ouais. On monte un peu, le flux on monte, l'opacité on monte également. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant appliquer notre image. On vient là, on ouvre le calque de la miniature. On vient choisir notre personnage. On clique sur T, on maintient CTRL et puis on clique sur l'image. On vient sur le calque vide. On lâche ça comme ça. Donc, alors une fois qu'on a fini de recenser tous nos éléments, on doit donc commencer rapidement avec les lights. On doit donc se rendre sur ce calque. Et puis on reste ici sur du blanc. On prend l'outil plume. On renverse l'image comme ça. Parce que la lumière vient dans ce sens. C'est dans ce sens qu'on va peindre les lights. On renverse, prend l'outil plume. Le flux, on laisse le flux à 2. L'opacité, on peut laisser à 50. On règle le pinceau. Question d'avoir un pinceau qui est proportionnellement adapté pour notre light. On doit donc commencer rapidement avec les lights. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut peindre de façon incurvée, c'est-à-dire comme ça. Ouais, comme ça. Et non comme ça. Parce que si vous mettez comme ça, tout droit comme ça, ça ne doit pas être bien, ça ne doit pas être joli. Donc, il faut essayer de mettre les lights comme ça. Ok? On peut également les lights ici. Comme ça. On essaie un peu de mettre aussi les lights sur le vêtement. Ils sont d'avoir du réalisme sur la miniature. Ce qu'on fait, c'est que plus on peint les lights, plus la photo s'éclaircit.
Vous voyez. On va également au final, on voit qu'on a quand même une miniature qui est pas mal, qui est cool, vraiment cool. La chose suivante qu'on doit maintenant faire, on doit ajouter de la texture sur notre personnage. Pour cela, on vient ici, donc on vient dans filtre, filtre caméra raw. La texture, on augmente. La clarté également, on augmente. La réduction du bruit, on augmente également. Les détails également, on va aussi gérer un peu les détails. Les détails. C'est bon, on valide. Ok, super. On voit que là, on vient d'améliorer nettement notre fly. On vient d'améliorer nettement notre miniature uniquement avec la texture. C'est pour ça que j'aime cet outil. C'est mon meilleur outil dans Photoshop. Une fois que voilà donc on vient de réaliser une miniature YouTube vraiment professionnelle. Je veux donc montrer donc comment on exporte. Pour exporter, ce que j'aime bien faire lorsque je finis le travail, je vais donc me mettre sur le premier calque. Je fais CTRL-SHIFT, je vais sur le dernier calque. Je fais CTRL-G, je fais CTRL-J encore. Je fais CTRL-E. Pour aplatir les calques, on vient d'un fichier, exportation, exporter sous, et puis on laisse le format sur JPEG. La qualité, on laisse à 100%, la largeur. On se rassure bien que la largeur, c'est la largeur qu'on a mis, au début, voilà. Et puis la hauteur, on laisse l'échelle, on clique juste sur exporter. On vient, on nomme notre fichier, on peut mettre peut-être miniature 1, on laisse ça sur le bureau. Et puis on clique sur enregistrer, hop. Une fois qu'on clique sur enregistrer, on attend tout simplement. Voilà, c'est enregistré. Voici donc notre miniature qu'on vient de réaliser avec. Voici donc une magnifique miniature qu'on vient de créer avec Adobe Photoshop. Bien, nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu sur la vidéo. Partagez également, commentez si vous avez appris quelque chose. Voilà donc comment je fais pour réaliser mes miniatures YouTube lorsque je vais travailler. Donc, si vous souhaitez apprendre, abonnez-vous sur cette chaîne, likez, commentez et partagez la vidéo autour de vous afin d'aider l'algorithme de YouTube à propulser cette vidéo au plus haut sommet. C'était tout pour moi. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo et comme toujours, c'était Armel. Ciao!